Bonjour et bienvenue à notre méditation de dimanche. Aujourd'hui, c'est le 28 mars. Je voudrais lire avec vous dans Tite chapitre 2, verset 11 au verset 14. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, à la justice et à la piété. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Aujourd'hui, en fait, nous fêtons le jour où le Christ est rentré dans Jérusalem. C'est le début de la Passion et il va passer quelques jours à Jérusalem avant d'être arrêté. C'est un jour très important où le Christ va, comme s'il mettait en scène, parce qu'on sait bien qu'il sait exactement ce qu'il fait, quelque chose de très important qui est vital pour notre foi, c'est-à-dire la passion du Christ. Cette méditation aujourd'hui sera aussi sur la grâce, car dans le texte que nous avons lu dans Tite chapitre 2, c'est le résumé d'un message que je viens de faire online pour une église baptiste de São Paulo. Et le thème de leur message d'aujourd'hui, dans leur culte du matin, donc c'était à 10h du matin là-bas, et c'était à 15h ici en France, le thème c'était la grâce et les fruits de l'esprit. Quel est le lien entre le fruit de l'esprit ici dans ce texte de Tite ? La première chose que Paul nous dit ici en écrivant à Tite, c'est que la grâce de Dieu est la source du salut. Et elle se manifestait, elle s'est révélée, donc elle s'est montrée, s'est apocalypsée, on pourrait dire comme ça. Cette grâce qui nous sauve ici, c'est aussi la grâce qui nous éduque, qui nous enseigne. Et le but final ici, c'est que Dieu fait tout cela pour avoir pour lui-même un peuple qui lui appartienne. Un peuple qui soit purifié et zélé pour des belles œuvres. Donc ces œuvres ici, c'est forcément le fruit de l'esprit. C'est-à-dire le fruit que le Saint-Esprit produit en toi. Ça, c'est le résultat et de l'œuvre du salut et aussi de l'œuvre de la grâce ici, dans le sens où la grâce nous éduque. C'est un pédagogue, la grâce. Elle nous guide dans notre vie, elle nous montre le chemin à suivre. Elle va nous aider à marcher sur ce chemin du Seigneur. Et bien sûr, dans ma méditation aujourd'hui, dans cette église au Brésil, je parlais justement de mon petit pommier. C'est sûr que quand je parle à ça à des Européens, ça n'intéresse peut-être personne. Il fallait peut-être parler d'un manguier, mais quand on parle des pommiers dans le jardin, pour des gens qui habitent dans le sud-est du Brésil, cela est très intéressant parce qu'on n'a pas forcément de pommiers dans nos jardins dans le sud-est du Brésil, n'est-ce pas? On a plutôt des bananiers, des manguiers, d'autres fruits, des fruits de chez nous. Et ce que je disais, que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ces méditations, c'est que mon petit pommier ici derrière ma maison, ici à Urt, au Pays Basque, dans le 64, dans le Pyrénées-Atlantiques, il a 2 ans, a commencé à produire du fruit. Tout petit, je l'avais acheté en Espagne. Comment est-ce qu'on sait que ce pommier était bon? C'est parce qu'il a produit des pommes. 20 pommes, des grandes pommes, 20 pommes pour un petit pommier. Il avait de l'eau, parce qu'il pleut pas mal ici, le terrain était bon, il avait du soleil et ce pommier a produit du fruit. Ce que la grâce fait dans ta vie, c'est qu'elle prépare le terrain. Elle prépare ta vie, elle transforme ta vie pour que tu puisses produire le fruit de l'esprit. Parce que le fruit, c'est le fruit de l'esprit, ce n'est pas le tien. Et d'ailleurs, dans le verset 14, c'est écrit que Dieu nous a fait ainsi pour que nous soyons un peuple purifié. Et là, quand je lis dans Jean chapitre 15, nous allons trouver cette idée, et d'ailleurs ce mot, ici dans le chapitre 15. C'est moi qui suis le vrai cep, dit Jésus. Mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il y a un lien ici entre la taille de la vigne et la purification. Tailler une plante ici, c'est de la purifier. Parce qu'on va enlever tous les gourmands, tous ceux qui mangent, qui bouffent
l'énergie de la plante pour que l'arbre puisse produire du fruit. Donc le Seigneur, il a fait un travail formidable dans ta vie. Il t'a sauvé, mais il a fait un travail de purification aussi. Il faut tout simplement laisser le Seigneur travailler notre vie. Tout ce qui est, tous les gourmands, vous savez, dans les plantes de tomates, il y a des gourmands qu'on doit enlever parce que sinon ça mange l'énergie de la plante, la nourriture due aux tomates, aux fruits. Et il faut enlever ça. Et je me souviens que quand c'était un ami qui m'a donné ce pommier, ah non, en fait, c'est un pommier que j'avais acheté, il m'a offert deux autres pommiers qui sont encore petits, et ce pommier, je l'avais acheté en Espagne. Et un jour, il est venu ici vers l'automne et il a dit, mais il faut couper ces rameaux, ces branches qui sont là, il faut les couper. Parce qu'ils font partie du premier pommier où on a greffé le pommier qui porte du fruit. Et si tu laisses ça, c'est bien beau, ça donne de l'allure à l'arbre, mais si tu les laisses, ils vont manger toute la nourriture due aux pommes. Et donc, le Seigneur vient faire ce travail de purification qu'il appelle dans Jean chapitre 15, verset 2, la taille. Il vient pour tailler. Et ensuite, il dit, vous êtes déjà purs. Quand on est purifié par le Seigneur, nous portons du fruit. Et ça, c'est le travail de la grâce de Dieu. Qu'en ce dimanche de Rameaux, le Seigneur puisse continuer le travail de purification dans votre vie pour que vous puissiez produire du fruit pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.